Je vous salue tous encore une fois au nom de Jésus. Je bénis grandement Dieu pour sa grâce. Nous allons continuer avec le message qu'il y a aujourd'hui 11 semaines. On n'est pas même arrivé au milieu de ce que j'ai préparé il y a 8 mois. On est arrivé à 11 semaines. On parle ici des choses célestes. Je crois que ça va nous amener jusqu'à l'année prochaine. À quel mois, je ne sais pas. Parce que plus je développe le message, plus j'ai découvert d'autres choses. Mais que Dieu nous fasse grâce, que chacun de nous comprenne que les choses célestes, c'est une réalité. Nous luttons contre les choses invisibles et dans le monde invisible, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous parlons sur le mystère, des choses que matériellement, des fois on ne peut pas les prouver, mais en réalité, c'est une vérité. En réalité, c'est une vérité. Mais si on demande de les prouver avec des matériels, ce n'est pas facile. Que Dieu soit loué. Parce qu'il y a ceux qui comprennent que les esprits agissent et nous devons aussi faire notre part. Nous devons avoir la connaissance que le monde invisible existe, le monde céleste existe et il a un impact sur la vie de l'homme. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, sans nous tromper, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Soit on est chrétien, soit on est païen. Et si on est païen, nous allons recevoir notre récompense. Et si on est chrétien, Dieu nous payera. Amen. J'avais dit au début de l'enseignement, j'avais dit qu'on ne se trompe pas. On ne peut pas tromper un esprit. Que ce soit l'esprit de Dieu, les anges fidèles à Dieu, ou l'esprit mauvais. Les anges rebelles à Dieu, on ne peut pas les tromper. Ils nous voient. Ils nous voient et ils nous accusent devant Dieu. Bien-aimés, soyons vrais. Les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Parce que les esprits, ils nous voient, ils nous accusent. Je peux tromper les hommes, mais je ne peux pas tromper un esprit. Que ce soit esprit de Dieu ou esprit de Satan. C'est très dangereux si on ne marche pas selon les principes de Dieu. Mais je bénis également l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous fait grâce. Il nous révèle des choses. Celui qui est distrait, je suis pitié de lui. Mais celui qui n'est pas distrait, que Dieu le bénisse. Parce qu'il va voir, il va comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas jouer. Lorsqu'ils sont révélés, nous devons prendre en compte ou nous devons nous éveiller. Celui qui n'est pas distrait, il va récolter des fruits. Mais celui qui est distrait, je regrette. Je ne peux rien faire pour lui. Mon devoir, c'est enseigner. Et amen. Hein? Mon devoir, c'est nourrir les brebis. Celui qui ne veut pas manger, on ne les force pas. Amen. Hein? Il y a 3 semaines que nous parlons sur les 3 opérations que les démons sont capables d'opérer, d'effectuer dans le corps de l'homme. 3 opérations. Et ce sont des choses tellement mystérieuses. Si tu dis à un scientifique qui regarde, les démons sont capables de se infiltrer dans nos serrures, les souches, dans les parties du corps de l'homme et effectuer une opération, il peut te trouver comme un fou. Il ne peut pas te croire. Que comment expliquer un esprit peut se transformer en un microbe?
Comment expliquer cela? Mais lorsque nous étudions la parole de Dieu, par la révélation de Dieu, nous comprenons que les démons sont capables de faire des choses tellement incroyables. Parmi les 3 opérations, nous avons dit que les démons sont capables d'entrer dans l'âme de l'homme et de recommander l'âme de l'homme de commettre des actes selon les programmes du ténèbre. Un esprit diabolique est capable d'entrer dans l'âme de l'homme et de recommander l'âme de l'homme de commettre des actes qui sont regrettables. Un esprit de Dieu aussi assis dans l'âme de l'homme. On n'a pas encore rendu au point de l'âme. Nous avons dit que l'esprit diabolique peut entrer dans le corps de l'homme et causer des maladies dans le corps de l'homme. La 3e chose, nous avons dit que l'esprit diabolique peut rendre l'homme qui ne soit pas satisfait de son partenaire. C'est ça les causes de divorce. On va voir cela. Pourquoi les hommes mariés, ils vont ailleurs? Pourquoi les femmes mariées, ils vont ailleurs? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre les relations. Et nous trouvons que les démons sont capables de rendre l'homme qu'il soit insatisfait. Nous parlons des cas de maladie. Il y a 2 semaines passées, on a vu comment les esprits rendaient l'homme malade. Amen, hein? Un esprit rend un homme malade. Nous allons ouvrir nos Bibles. On est toujours sur les mêmes points. La maladie. Job chapitre 2. Nous ouvrons nos Bibles. Job chapitre 2. Sommes tous là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant l'Éternel. Le Fils de Dieu, les anges de Dieu, vint, il se présente devant Dieu. Bizarrement, Satan aussi, il était parmi les groupes. Il se présente aussi devant Dieu. Comment expliquer cela? Nous devons savoir une chose. Satan fut créé par Dieu. Il fait partie des enfants de Dieu. Mais un enfant rebelle. Un enfant rebelle à qui on va punir bientôt. Il sait qu'il s'est révolté contre son créateur et il est jugé et il sera puni. Mais chaque enfant, il peut aller voir son père. Qu'il soit rebelle ou pas, il peut aller voir son père. Satan, il avait l'accès au ciel, même après sa révolte, il avait accès au ciel. Ici, nous voyons clair que les anges vinrent pour donner un rapport à Dieu. Satan, il était aussi dans ce groupe-là des anges. Je vous avais dit que les esprits, soit les esprits mauvais ou les esprits de Dieu, ils se connaissent et ils se voient. Parce qu'ils ont été créés au même moment avec le même tueur. Et ils ont habité ensemble jusqu'au temps de la rébellion.
Alléluia. Satan, il est venu parmi les anges. Et les anges, ils donnaient des rapports. Il était là, il a entendu. La Bible nous dit que notre accusateur, d'ailleurs le nom Satan, ça veut dire notre accusateur. C'est lui qui nous accuse. Comment il peut nous accuser s'il n'a pas accès au ciel? Comment il peut nous accuser si il ne peut pas entrer là où il peut nous accuser? Et il ne nous accuse pas devant les anges, il nous accuse devant Dieu. La Bible nous dit l'accusateur est tombé. Bien-aimés, soyons les enfants de Dieu pour vrai. Parce que notre accusateur, il veille jour et nuit. Il cherche que nos erreurs pour qu'il puisse nous accuser. Soyons les enfants de Dieu pour vrai. À Dieu soit la gloire. Satan vint au milieu des enfants de Dieu, au milieu des anges. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Cela, ça montre que Satan n'a pas une adresse fixe. Dieu le demande, et tu viens d'où toi? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Il parcourit la terre, à gauche et à droite. Alors, Dieu maintenant, parmi des rapports, il commence à honorer un de ses serviteurs. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu nous connaît. Et les esprits mauvais nous connaissent aussi. Si tu es un enfant de Dieu pour vrai, Dieu rendra témoignage de toi devant les anges et devant les démons. Jésus dit, celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père. Alléluia. Si tu es un chrétien pour vrai, tu ne flattes personne. Dieu rend témoignage de toi. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que Dieu dit, tu es parmi de ceux qui glorifient son nom en esprit et en vérité. Mais à l'hypocrisie, oh, je regrette. Je regrette. Parce que Dieu ne peut pas rendre témoignage de quelqu'un si la personne n'est pas vraie. Parce que Dieu sonde le cœur. Il connaît ce que tu penses. Il connaît ce que je pense. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué? Pose-toi une question ce matin. Est-ce que Dieu au ciel pourrait-il dire à Satan, as-tu remarqué tel? Alléluia. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de moi? Est-ce que Jésus peut rendre témoignage de moi? Lui qui sonde mon cœur, lui qui sait la raison sur laquelle je fais ce que je fais. Est-ce qu'il peut rendre témoignage de moi? Pose-toi cette question. Alléluia. Tu auras une réponse car tu connais ce que tu es. Des fois, on sait même ce que nous faisons.
L'Éternel rend témoignage de Job. Il dit, il n'y a personne sur la terre comme lui. Et quand nous lisons Job chapitre 1, nous trouvons quelque chose de très compliqué. Mais ici, au chapitre 2, Dieu dit qu'il n'y a personne sur la terre comme Job. Et quand on regarde au chapitre 1, nous trouvons que Job avait perdu même le bien. Job, il a eu des problèmes au chapitre 1. Il a eu des problèmes graves au chapitre 1. Mais Dieu dit, lui, il reste fidèle à moi. Alléluia. Amen. Dieu continue, dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourner du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme. Il ne fait pas des choses pour flatter quelqu'un. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu rend témoignage de Job. Oh, bien-aimé, quand je te dis toujours ce chapitre, et je pleure, je dis, Seigneur, fais-nous grâce que nous comprenons que ce que nous faisons, nous devons le faire pour toi seulement. Amen. Hein? Parce que si dans nos cœurs, nous faisons des choses pour Dieu, Dieu nous payera. Et Dieu rendra témoignage. Et par le témoignage de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Les hommes peuvent témoigner de toi. Mais si Dieu témoigne de toi, tu es réellement dans la vérité. Parce que Dieu sonde le cœur. Il connaît ce que nous sommes à profondeur de nous. J'ai quelque chose qui va être choquant ici. L'Éternel dit, il demeure ferme dans son intégrité. Les dernières phrases, qu'est-ce que ça dit dans ta Bible? Ok, est-ce qu'on peut lire plus fort? Et tu m'excites à la terre de sans motif. Tu m'excites à faire quoi? À la terre de sans motif. Seigneur, aidez-nous. Dieu dit à Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Ça, c'est quelque chose que nous devons creuser un peu. Vous savez que nous savons tous que Dieu n'est pas influencé. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas influencer. Il ne marche pas avec le trafic d'influence. Il ne prend pas ses décisions selon des sentiments humains. Nous le savons tous. Mais ici, Dieu dit à Satan, toi, tu m'excites de le perdre. Est-ce qu'il y a une autre version ici qui dit autrement? Dans vos versions, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la même chose? Toi, Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Comment expliquer Satan peut influencer Dieu de perdre Job? Comment expliquer cela? Bien aimé, c'est très grave. Dieu, que nous savons tous, qu'il prend ce jugement sans être influencé. Ces décisions ne sont pas le fruit des sentiments de l'homme. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il n'est pas poussé par l'homme, ni par tout ce qu'il a créé. Mais ici, Dieu dit à Satan, toi tu m'excites de perdre Job. Ou tu me pousses de faire un acte qui n'a pas raison, qui n'a pas les motifs.
Tu m'influences de perdre Job sans motif. Comment Satan peut influencer Dieu? Pour comprendre cela, nous allons au chapitre 1. Pour comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons au chapitre 1. On ne ferme pas chapitre 2. On va retourner au chapitre 2. Mais nous ouvrons au chapitre 1. On va commencer au verset 6. Chapitre 1, verset 6. La Bible nous dit, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Satan, ce n'est pas la première fois qu'il se présente devant Dieu. C'est comme s'il faisait le tour chaque fois là, pour voir qu'est-ce qui se passe au ciel. C'est comme s'il a gardé des clés pour ouvrir des portes pour aller au ciel. Et je m'étonne comment il allait et les anges ne l'empêchaient même pas. Je m'étonne comment. Parce qu'il y a le système de sécurité au ciel. Un enfant rebelle, même si c'est un enfant de roi, aussi longtemps on sait qu'il est rebelle, il ne peut pas entrer dans la maison royale facilement comme ça. Même si c'est un enfant de roi, mais s'il est rebelle, il ne peut pas entrer facilement comme ça. Mais Satan, il avait l'accès vers Dieu facilement. Ça reste le mystère de Dieu. Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Ici, au chapitre 1, verset 6, on trouve encore les fils de Dieu, les enfants de Dieu, vint pour donner un rapport à Dieu. Et puis, Satan, il était aussi parmi eux. C'est pour cela nous pouvons trouver Satan partout, même dans les églises. Si Satan était capable d'aller au ciel, il est capable aussi d'entrer dans une église. Amen, hein? Nous le trouvons Jésus dans la synagogue, dans la même synagogue où Jésus était là, où Jésus enseignait des fois, il y avait des gens possédés. Nous pouvons trouver les personnes possédées dans les églises. Parce que Satan, il peut aller partout. Sauf là où on les combat toujours. Alors, il vint parmi les anges. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Si on regarde verset 7, verset 8 et verset 3 du chapitre 2, nous allons trouver il y a des choses ici. Au premier chapitre, l'Éternel rend témoignage de Job. Il dit que Job est intègre, il est honnête, il me craint, il détourne du mal. Et puis il finit sa phrase. Mais au chapitre 2, il finit la phrase en disant « Tu m'excites de les perdre ». Ça c'est au chapitre 2. Parce que ça commençait au chapitre 1. Au chapitre 1, lorsque Dieu a rendu témoignage de Job, il y avait une discussion entre Dieu et Satan. Alors, Dieu rend témoignage de Job. Verset 9, Satan prend la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Et Satan répondit, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Satan dit, est-ce que c'est pour rien que Job craint Dieu? Ici, Satan fait référence au matériel et aux avantages qui viennent de Dieu aux hommes. Bien-aimés, nous cherchons Dieu
pas à cause des matériels, ni aux avantages qui viennent de Dieu à nous. Nous cherchons Dieu parce qu'il nous a créés et point un trait. Amen. Amen. Lorsque ça entre dans ton cœur, que chercher Dieu pour toi, ce n'est pas parce que tu veux acheter une voiture, ce n'est pas parce que tu veux avoir un mari, pas parce que tu veux avoir une femme, pas parce que tu veux être guéri, parce qu'il t'a créé. Alors, tu es dans la bonne voie. Mais si tu cherches Dieu à cause d'autre chose, tu te trompes et tu fais l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans les églises parce qu'ils espèrent un miracle de l'Éternel sur leur vie. Espérer un miracle, ce n'est pas contre la parole de Dieu. Mais nous sommes dans la maison de Dieu pour élever celui qui nous a créés. Et les miracles vont nous accompagner. Amen. Et si Satan dit, est-ce que c'est pour rien que Job te craint? Il y a un avantage social. C'est pour cela que Job te craint. Verset 10, qu'est-ce que Satan dit? Ne l'a-t-il pas protégé? Bien-aimé, si Dieu ne te protège pas, tu es vulnérable. Ici, Satan dit, ne l'a-t-il pas protégé? Tu es tel que tu es parce que Dieu te protège. Et si Dieu t'abandonne, une seule seconde, tu es vulnérable. Alléluia. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, ses biens, ses matériels, ses entreprises. Job était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui connaît Dieu, et Job avait les entreprises. Il avait des biens matériels. Alors, la discussion entre Dieu et Satan était tellement dure jusqu'au point où Dieu dit, écoute Satan, ce n'est pas à cause des matériels que Job me craint. Pour te prouver cela, je te permets d'aller détruire tout ce qui est matériel. Je vais aller rapidement au chapitre 1. Alors, Dieu a laissé Satan de détruire tout ce qui est matériel dans la vie de Job. Parce que Satan dit, tu as protégé ses biens. Alors Dieu dit, écoute, je te permets d'aller toucher à ses biens. Bien-aimé, Dieu s'il ne permet pas à Satan, tu ne peux pas perdre ce que tu as. Amen. Hein? Tout ce que nous avons, il faut que Dieu soit notre protecteur. Et si Dieu ne nous protège pas, Satan ne peut pas nous donner une seconde. Dans sa volonté, lui, c'est que nous soyons toujours malheureux. Ça, c'est la volonté de Satan. Et si nous ne sommes pas selon sa volonté, c'est parce que Dieu nous protège. Alors au chapitre 1, Dieu dit à Satan, je te ordonne, va détruire ces matériels. Satan vint, il a détruit les matériels de Job. Job a tout perdu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, lorsque un enfant de Dieu perd des biens matériels, ne les critique pas. Bien-aimé, ne les critique pas. Nous voyons des fois, lorsqu'un enfant de Dieu perd un bien matériel, on commence à le traiter de n'importe quoi. On ne sait pas que Dieu, il a permis cela parce qu'il veut glorifier sa grandeur dans sa vie. Amen. Job, il a reçu que des mauvaises nouvelles. Au chapitre 1, une mauvaise nouvelle, plus une mauvaise nouvelle, plus une mauvaise nouvelle. Il peut nous arriver, nous étant que les enfants de Dieu, nous traversons un moment, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Il peut nous arriver qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles à
à gauche, les mauvaises nouvelles, à droite, les mauvaises nouvelles, on tourne comme ça, les mauvaises nouvelles, on dort, les mauvaises nouvelles, on se réveille, les mauvaises nouvelles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Amen, hein? Job, il a eu que des mauvaises nouvelles. Les ignorants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a péché. Où est l'onction? Où est Dieu dans sa vie? Des gens, les hommes diront des choses compliquées parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles dans ta vie. Mais laisse-moi t'encourager ce matin. Des mauvaises nouvelles, ça ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen, hein? Au chapitre 1, Job ne recevait que des mauvaises nouvelles. Il a perdu tout le matériel. Il avait des entreprises. Il a tout perdu. Mais malgré que Job a perdu tout le matériel, il n'a pas fui la maison de Dieu. Est-ce que tu peux continuer à prier si tu perds ton travail? Amen, hein? Toi qui as l'onction, toi qui aimes Dieu, toi qui parles la langue, si aujourd'hui tu perds ton travail, tu peux continuer à prier. Pose-toi une question. Si aujourd'hui, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu perds de l'argent, est-ce que tu vas continuer à prier? Job, il a tout perdu, mais il n'a pas fui son Dieu. Il n'a pas même maudit son Dieu. Au contraire, il a élevé le nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire, Dieu peut permettre des choses pour que tu voies Dieu à travers cette situation. Amen. La Bible nous dit, Job chapitre 28, Job dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alléluia. C'est à travers la douleur que Job a vu Dieu. Au chapitre 1. Nous sommes au chapitre 2. Au chapitre 2, qu'est-ce que Satan dit? Non, Dieu dit à Satan, tu me pousses, tu m'excites à les perdre. Au chapitre 2, ça veut dire que la conversation a commencé au chapitre 1. Dieu a permis Satan de détruire les entreprises de Job. Au chapitre 1. Satan, il a tout fait. Mais Job, il n'a pas maudit Dieu. Job, il n'a pas maudit Dieu. Que tu perdes les biens matériels ou pas, ne s'éloigne pas de l'Éternel. Peut-être Dieu et Satan discutent sur toi pour voir réellement si tu aimes Dieu. Ou soit tu viens prier parce qu'il t'a accordé des biens matériels. Gloire au Seigneur. Amen. Satan, comme il ne se décourage jamais, vous savez, fait la guerre avec quelqu'un qui n'est pas découragé, c'est fatigant. Tu le frappes, il vient. Tu le frappes, il n'abandonne pas, c'est fatigant. Satan, il ne se décourage jamais. Il a tenté Job. Job a perdu ses matériels. Il a perdu ses enfants. Il a eu que des mauvaises nouvelles. Il a été critiqué. Il a été insulté. On s'est moqué de Job. Job, il n'a pas maudit Dieu. Job, il a béni Dieu. Satan dit maintenant à Dieu autre chose. J'ai touché à l'extérieur de Job. Job continue à croire à Dieu. Alors je vais toucher à l'intérieur de Job. Nous avons notre combat est à 3 dimensions. Nous avons un combat spirituel. Nous avons un combat autour de nous. Et nous avons un combat à l'intérieur de nous. Amen, hein? Un combat à 3 dimensions. Je ne peux pas le développer aujourd'hui parce que c'est un autre message que je prépare dans les jours à venir. Nous avons un combat dans le monde spirituel. Nous avons un combat à notre environnement, nos biens. Et nous avons un combat à l'intérieur de nous. Job,
son environnement, ses biens, fut détruit par Satan. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Satan vit que Job, il n'était pas découragé. Alors le combat change. Au lieu que le combat soit à l'extérieur de Job, Satan réclame que le combat soit à l'intérieur de Job. À l'intérieur du corps de l'homme, Satan réclame cela. Lisons la Bible. Verset 4. Répondit à l'Éternel, peau pour peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, au chapitre 4. Dans le chapitre 2, verset 4. Ah, ok, on n'est pas au même endroit. Chapitre 2, verset 4. Je répète. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Il dit ceci, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Verset 5. Mais étant ta main touche ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Au chapitre 1, le combat de Job était à l'extérieur de son corps. Le bien de Job, les amis de Job, les enfants de Job, ils étaient à l'extérieur de son corps. Satan, il a vu qu'il avait échoué. Malgré qu'il a détruit le bien de Job, Job a continué à chercher Dieu. Satan réclame maintenant à l'intérieur du corps de Job. Qu'est-ce qu'il dit? Peau pour peau. Touche à ses os. Touche ses os. Touche sa chair. Je te le dis, il va te maudire. Satan dit à Dieu, touche à sa santé. Tu vas voir, il ne viendra plus prier. Touche seulement à sa santé. Il dira, dans cette église, il n'y a pas de miracle. Si Dieu ne peut pas me guérir, quel Dieu que j'adore. Satan dit à Dieu, si tu touches à sa santé, tu vas voir, cette personne sera découragée. Alléluia. Avez-vous vu ça dans vos Bibles? Si tu peux toucher à ses os et à sa chair, ça veut dire à sa santé. Satan réclame que Dieu le permet de toucher la santé de Job. Au chapitre 1, Satan a réclamé le bien matériel. Dieu l'a permis. Au chapitre 2, Satan réclame la santé de Job. Bien-aimé, Satan peut réclamer notre santé devant Dieu. Mais prions toujours. Prions toujours pour que Dieu ne le permette pas. Alléluia. Parce qu'il est possible que tu sois malade. Et la source de ta maladie, ce n'est pas un microbe. C'est un esprit diabolique. Il est possible. Parce que nous le voyons ici, Satan réclame que Dieu touche à ses os et à sa chair. Job, sa santé était bonne. Il n'avait pas les problèmes de santé. Il n'avait pas les problèmes de santé. Et lorsque Dieu a permis à Satan, oh Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, c'est très grave. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Je te le livre. Le mot livrer, ça veut dire que
Job était sous l'autorité de Dieu. La santé de Job était sous l'autorité de Dieu. Et Dieu permet maintenant à Satan de faire ce qu'il veut. Si sa santé. Si tu es à bonne santé, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore permis. Ne fais pas fier que tu es tel que tu es parce que tu manges bien, parce que tu es prudent. Personne n'est prudent. Il n'y a que la grâce. Amen. Hein? Personne n'est prudent. Ne sois pas fou de te tromper toi-même. Il n'y a que la grâce. Alléluia. Dieu dit à Satan, je le livre entre tes mains. Et la Bible nous dit, immédiatement, Satan n'a pas dit même merci. Immédiatement, il a quitté le trône de Dieu pour aller visiter Job. Qu'est-ce que ta Bible dit? Au verset 7. Et Satan se retirant devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job. Avec quoi? Avec? Oh Seigneur. Satan frappa Job. Job, qui était à bonne santé, il se lève le matin, il est malade. Job, qui avait une vie normale, il se lève le matin, tout ne marche pas. Une maladie compliquée, une maladie honteuse. Job commence à se gratter. Quand on se gratte, ça fait même des bobos. Et puis ça va chauffer. Job commence à se gratter. Job commence à être, c'est comme si quelqu'un qui a un microbe dans son corps. Le microbe qui était dans le corps de Job n'était pas un microbe biologique. N'était pas un microbe quelconque que nous pouvons comprendre. C'était un esprit diabolique. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Satan frappa Job avec une écriture. Malin. Et Job fait quoi? Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête, Job tombe malade et commence à se gratter. Et lorsque même sa femme, lorsqu'elle a vu tout cela, il commence à critiquer Job. Bien-aimé, on peut être malade. Cela ne veut pas dire que Dieu est impuissant de nous délivrer. Des maladies, c'est des choses qui peuvent arriver dans nos vies. Toutes sortes de maladies. Mais une maladie qui est spirituelle, nous devons crier vers Dieu pour que Dieu nous échappe de cette maladie. Parce que la maladie spirituelle, on ne peut pas prendre des médicaments. Qu'on prenne des médicaments ou pas, ça ne peut pas guérir une maladie spirituelle. Job, la source de sa maladie, ce n'était pas un microbe. Amen. Hein? Ce n'était pas un microbe. C'est Satan qui a frappé Job de cette maladie. Et lorsqu'on a étudié dans les jours passés, nous avons vu qu'il y a des démons spécialisés de sortes de maladies. Ça veut dire que Satan avait dit au démon de telle maladie va entrer dans son corps parce que nous avons maintenant le feu vert.
Bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous épargne du malin. Telle est la prière que le Seigneur nous a enseignée. Il dit, lorsque vous priez, il faut demander que Dieu vous épargne du malin. Pas seulement il va vous envoûter, mais il peut vous compliquer la vie dans votre santé. Satan peut le faire. Nous le voyons ici avec Job. Satan réclame à Dieu que Dieu touche la santé de Job. Et lorsque Dieu dit, écoute, je te donne feu vert, automatiquement Job est tombé malade. Pourquoi? Parce que Satan l'a frappé. Il a frappé sa santé. Bien-aimés, craignons Dieu. Implorons sa grâce pour qu'il ne permette pas à Satan de toucher à notre santé. Job, il était intègre. Sa maladie, ce n'est pas parce qu'il a péché. Sa maladie, Dieu a permis pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Hein? Dieu a permis pour que Dieu puisse se glorifier. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un, un enfant de Dieu, n'importe où, s'il est malade, si on ne veut pas l'aider, ne le critiquons pas. Si on ne veut pas l'aider, c'est mieux de nous taire et de s'occuper de nos affaires et de les laisser entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des choses et mystères qu'on ne comprenne pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, Job fit tomber malade. Et sa maladie, ce n'est pas un microbe, c'est un démon qui était poussé par son maître, qui est Satan. Et vous connaissez l'histoire. Comment Job pleurait. Ça lui a fait du mal. Il a pleuré. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça à Job? Ah, Dieu est grand. Il fait ce qui lui semble bon. Une chose que moi je sais, Dieu ne peut pas, il ne peut pas nous laisser tenter au-delà de la force qu'il a mis à nous. Alléluia. Même si nous pouvons traverser des épreuves, sachez-le que si Dieu permet cela, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de relever les défis. Amen. Alors il ne faut pas fuir les épreuves. Il faut les faire face. Parce que Dieu connaît la capacité qui est à nous de résister aux épreuves. Dieu connaît la capacité qui est à Job pour relever les épreuves. C'est pour cela qu'il a dit à Satan, ok, tu peux aller. Tu peux aller. Et ce que j'aime avec la Bible conclut en disant, dans toutes ces... Job n'a point maudit Dieu. Il glorifiait toujours l'Éternel. Vous imaginez, il a perdu ses entreprises, il a perdu ses biens, ses millions de dollars, sa santé, ses enfants, mais il dit toujours que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Quelle puissance, quelle force, quel esprit. Est-ce que tu peux glorifier Dieu lorsque tu es dans la douleur? C'est dans la douleur que nous comprenons qui sont les enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Lorsque les choses vont mal, j'espère de te voir venir prier. Parce que lorsque les choses vont bien, tout le monde peut dire merci Seigneur. Mais je souhaite que tu dises merci Seigneur lorsque tu n'as rien dans ton compte bancaire, lorsque ta santé te complique. C'est là où nous espérons que tu vas glorifier Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. On va prier. Nous allons implorer une grâce. Que Dieu de grâce, qui nous fasse grâce. Qui nous délivre du malin. Jésus nous a enseigné cela. Il a dit, priez et demandez que Dieu vous délivre du malin. Toutes sortes de maladies qui ne glorifient pas sa grandeur.
Que Dieu puisse les nous délivrer. Prions. Père céleste, quelle maladie que toi. Mvuluga mujige ngajani zambi we yo iwe. Mvuluga mujige ngajani zambi we yo iwe.